Je m'appelle Nadia, j'ai 24 ans. Et ce que je vais vous raconter n'est pas une légende. Ce n'est pas une de ces histoires de grand-mère que l'on murmure autour d'un feu de bois. C'est ma vérité, celle qui a failli me détruire, pour toujours. Tout a commencé un jeudi matin, dans la maison de ma tante, à Douala. Je vivais depuis 2 mois chez ma tante Sylvie, après avoir quitté le village pour mes études. Mais ce n'est pas elle qui m'impressionnait le plus, c'était sa fille, ma cousine Mireille. Mireille, la plus belle, la plus admirée, la plus enviée. Sa peau luisait comme si elle portait la lumière du soleil sur elle. Partout où elle passait, les regards se tournaient. Les hommes la désiraient, les femmes la craignaient. Moi, je l'observais, en silence. Il y avait quelque chose de surnaturel chez elle. Elle ne mangeait presque rien. Elle ne dormait jamais tôt. Et surtout, elle passait des heures enfermée dans sa chambre à se masser avec une huile noire, épaisse, que personne d'autre n'était autorisé à toucher. Elle disait que c'était l'huile d'ascension, un simple secret de beauté. Mais moi, je savais qu'il y avait autre chose, et j'étais bien décidée à découvrir ce que c'était. Ce matin-là, Mireille était sous la douche. L'eau coulait. Je n'avais que quelques minutes. J'ai poussé doucement la porte de sa chambre. Tout y était parfaitement rangé. Sauf sur sa coiffeuse où trônait un petit flacon sombre, à moitié rempli. C'était l'huile. Elle brillait d'un éclat presque vivant. Comme si elle respirait. Je l'ai pris. J'ai dévissé le bouchon. Une odeur étrange, sucrée et boisée, m'a envahi. Mon cœur battait vite. Et sans réfléchir, j'ai versé quelques gouttes sur mes doigts, puis j'ai oint mon visage. Front, joues, tempes, juste comme elle le faisait. C'est alors que tout a basculé. Une chaleur atroce m'a envahi. Mon sang est devenu du feu. Mes os craquaient. Ma peau s'étirait. Je ne pouvais plus crier. Ma bouche s'était refermée en museau. Mon corps ondulait sans le vouloir. Je me transformais en serpent. Un énorme python noir. Je me suis glissée, tremblant, terrorisée, sous le lit, juste à temps pour voir Mireille sortir de la salle de bain, nue, tenant son propre flacon d'huile. Elle s'est installée devant le miroir, a lentement versé l'huile sur ses bras, son ventre, ses cuisses. Et en murmurant des mots dans une langue que je ne comprenais pas, elle s'est transformée. Pas de cris, pas de douleur apparente, juste une gracieuse mue. Et soudain, un serpent doré, immense, ondulant, magnifique, s'élança vers la fenêtre et disparut dans la nuit. J'étais pétrifiée, mais une chose était claire, Mireille n'était pas humaine, pas entièrement, et moi, je devais la suivre pour comprendre ce qui m'arrivait. Sous forme de python, mes sens étaient décuplés. Je pouvais sentir son odeur à travers les rues, les toitures, les égouts. Je l'ai suivi, jusqu'à une clairière, en bordure de la ville. Là,
Sous la pleine lune, 10 femmes serpents étaient réunies autour d'un cercle fait de cendres et de plumes. Au centre, une vieille femme, aveugle, récitait des incantations. C'était Maman Zé, une prêtresse que l'on disait morte depuis 10 ans. Je l'avais reconnue. Son aura était glaciale. Mireille s'est approchée d'elle et a glissé une peau humaine sur le sol, ça mue, puis elle a reçu une autre fiole, plus noire encore. Maman Zé disait, plus grand que, chaque goutte est un pacte. Chaque pacte, une offrande. La beauté, ma fille, a toujours un prix. Je n'étais plus simplement témoin d'un rituel, j'étais une intruse. Et si elle me découvrait, je savais que je ne ressortirais jamais de cette forêt. Alors que je reculais, une des femmes serpents leva brusquement la tête. Elle m'avait senti. La traque commença. Je m'enfonçais dans la forêt, fuyant à toute vitesse. Des bruits m'entouraient, des sifflements, des murmures. Tu ne devais pas voir, tu ne devais pas savoir. J'ai failli me faire déchiqueter par des corbeaux géants, invoqués par l'une d'elles. J'ai été mordu par un arbre vivant. Et je suis tombé dans une rivière empoisonnée où mes écailles ont commencé à se dissoudre. Mais une voix intérieure me disait de tenir bon, de ne pas me laisser consumer. Au bout de 3 jours sans sommeil, j'ai trouvé un vieux marabout, Tonton Ayaba, dans un village reculé. Il m'a vu, et n'a pas fui. Il a dit, « Tu as volé ce qui ne t'était pas destiné. Mais ton cœur n'est pas mauvais. Pour briser la malédiction, tu dois lui voler sa dernière goutte, et la verser sur toi à l'aube, dans l'eau pure d'un ruisseau sacré. » Mais Mireille ne se laisserait pas faire. Elle sentait que je survivais. Elle me traquait, elle aussi. Je l'ai retrouvée dans la chambre, là où tout avait commencé. Nous nous sommes affrontés, 2 serpents, 2 volontés, 2 âmes liées par le même poison. Elle voulait m'achever, mais je me suis souvenu des mots du marabout. Je l'ai piégé dans un miroir ancien, et j'ai volé la dernière goutte de son flacon. J'ai couru, rampé, jusqu'au ruisseau sacré, au pied du mont Enkam. Là, sous les premiers rayons de l'aube, j'ai versé l'huile sur moi, et j'ai crié. Le monde a tremblé, et je suis redevenue humaine. J'ai tout raconté, à ma tante, à la communauté, aux autorités, mais personne ne m'a cru. Mireille avait disparu, et l'huile aussi, mais parfois, la nuit, je sens encore cette chaleur dans ma peau. Comme si quelque chose dormait en moi. Je ne touche plus jamais à ce qui ne m'est pas destiné. Mais je sais que d'autres, comme elle, continuent d'errer dans l'ombre. Et vous, si un jour vous trouvez une huile étrange, au parfum trop enivrant, fuyez, avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous à la chaîne,
les contes de Lustella pour plus de contes magiques. Laissez un commentaire pour nous dire quel genre d'histoire est ce que vous préférez.